Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution Yesh le'it ached, il faut s'unir, al yedé limoud, par l'étude, à Kolel, qui inclut et la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 77e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien en rythme d'un pérec par jour. Nous sommes dans Ilchot Tfila ou Birkat Kohanim, les lois de la prière et de la bénédiction des Kohanim, au Perek Hamisha Asar, au 15e chapitre. Ce chapitre va conclure l'étude des lois de la Tfila. Nous avons parlé hier, au 14e chapitre, des lois qui concernent Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. Maintenant, nous allons continuer et conclure ces halachot avec des éléments qui rendent impropre un Kohen à faire la Birkat Kohanim, à faire Nesiat Kapayim. Halacha Alev, Shishat Varim Monim Nesiut Kapayim. Il y a 6 éléments qui peuvent empêcher un Kohen de faire la Birkat Kohanim. Premièrement, Alashon, la manière dont il s'exprime. Deuxièmement, Vehamumim, les défauts. Troisièmement, Ve'avera, la faute. Quatrièmement, Ve'hashanim, l'âge. Cinquièmement, Ve'ayayin, le vin. Et sixièmement, Vetumat Ayadaim, et l'impureté des mains. Donc là, le Rambam il nous a simplement énuméré les 6 éléments et on va commencer à les étudier un par un dans le détail. Halashon, la manière de s'exprimer, Ketzad. Comment la manière de s'exprimer peut être un obstacle au fait de faire Birkat Kohanim. Ailgim. Ailgim, ce sont des gens qui ont des défauts de langue. She'en motsim et taotiot ketiknan, et qui ne peuvent pas prononcer les lettres comme il faut. Par exemple, Kegon shekorim la alfim ainin. Par exemple, le aleph, ils le disent aïn. Vela inyan, vela anin, et les aïn, alfim, ils disent aleph. Ça peut être une vraie différence. Regardez dans Birkat Kohanim, quand on dit Ya'er Hashem panav elecha, Ya'er c'est Yud Aleph Resh. Ça veut dire que Hashem va éclairer sa face sur toi. Mais si on dit Ya'er Hashem panav elecha, ça veut dire que Hashem, il va déverser sa colère sur toi. Donc confondre le Aleph et le Aïn, c'est très très grave ici dans ce cas-là. Donc si quelqu'un il ne sait pas faire la différence entre un Aleph et un Aïn dans la prononciation, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Ou bien un autre exemple, la Shibolette, il dit Sibolette. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à faire une distinction entre le Shin et le Sin. V, Kayotse Bahem, et tout ce qui ressemble à cela, dans ces cas-là, En, Nosim, et KPM, ils ne peuvent pas faire Birkat Kohanim. Vekar, et ainsi, Kiv d'épée, Vechiv de Lachon, ceux qui bégayent et qui ont du mal à bien prononcer les mots, chez En, Divreem Nikarim, la colle, que leurs paroles ne peuvent pas être compréhensibles pour tous, En, Nosim, et KPM, ils ne peuvent pas faire Birkat Kohanim. Il faut quand même amener ce que la halakha dit, c'est important ici, et dans le Shulchan Aruch de Moazaken et dans le Mishnah Brura, qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a beaucoup de gens qui ne font pas la distinction entre le Aïn et le Aleph. Donc n'importe quel Kohen, même si lui n'arrive pas à faire cette distinction, il pourra faire Birkat Kohanim. Il y a plein de gens qui disent Shema Israël alors que c'est Shema Israël. Aujourd'hui, ça choque personne. Donc celui qui n'arrive pas à prononcer le Aïn correctement, alors il pourra faire Birkat Kohanim, même si il donc prononce le Aïn comme le Aleph. Alachabet, Amumin. Donc les défauts physiques qui empêchent un Kohen de faire Birkat Kohanim Ketzad. Kohen sheyeshlo mumim beyadav, un Kohen qui a des défauts sur ses mains, au befanav ou sur son visage, au beraglav ou sur ses pieds. Par exemple, Kegon shayu etzberotav akumot, par exemple, il avait les doigts de pied qui remontaient, au akushot, ou bien qui sont tordus sur le côté, au shayu yadav ba'akaniot, ou bien il a les mains avec des taches blanches. Lo ised kapav, il fera pas Birkat Kohanim.
Pourquoi? Les fiches à Mistake Limbo, parce que les gens le regardent. Je vous rappelle qu'à une époque, on faisait Birkat Kohanim pieds nus. Donc, on a peur que les gens, comme ils vont regarder cet homme qui a des défauts, ils ne vont pas se concentrer sur la bracha. On est bien sûr avant l'époque où les Kohanim se couvraient, du moins se couvrent avec un talit comme aujourd'hui. Aujourd'hui, cette halakha, elle est plus en activité, entre guillemets, puisque les Kohanim ils sont sous le talit. Donc on reste concentré, quelles que soient les tâches qu'ils peuvent avoir sur les mains ou ailleurs. Juste pour que vous sachiez que la Birkat Kohanim ne nécessite pas nécessairement un talit. Et donc aujourd'hui, on a l'habitude de se couvrir entièrement. Et d'ailleurs, c'est pas tout le monde qui se couvre entièrement. Il y en a qui laissent quand même sortir les mains. Donc par exemple, celui qui a des mains, que s'il les fait sortir, on va voir des défauts, alors là, va s'appliquer cette halakha, qu'on va voir ses moumim, ses défauts, et donc on ne va pas être concentré. Par exemple, Mishaya Riro Yored al Zekano Beshash ou Medaber. Quelqu'un qui, lorsqu'il part, il dégage de la bave sur sa barbe. Vechen Souma Bechat Mevarav. Ou quelqu'un qui est borné. Lo Yisad Kapav, il ne devra pas faire Birkat Kohanim. Maintenant, encore une fois, aujourd'hui, ça n'a plus tellement de différence. Par contre, même à l'époque, où Birkat Kohanim se faisait sans le talit, Ve'imaya Dash Beiro, et si c'était habituel dans sa ville, Ve'ayu Akol Rigilim Beze Hasuma Be'achat, de voir cette personne qui est borgne, O Beze Sheri Rosav, ou bien ils avaient l'habitude de, quand ils parlaient avec lui, de voir que la bave coulait, Moutar s'est permis de faire Birkat Kohanim. Les filles chez Enanam Mistaklimbo, parce que le peuple ne va pas le regarder, ils sont habitués. Fechen Mishayu Yadav Tzvuot Istis ou Poa, et celui dont les mains étaient salies avec des sortes de peinture, de colorant, Loïsad Kapav, il ne faudra pas qu'il fasse Birkat Kohanim, parce que les gens vont regarder ses mains, ils vont trouver ses mains bizarres, et donc ils vont se déconcentrer. Veim Rovanche Otaïr Melartam Bekar, et si la majorité des gens travaillent eux aussi dans la teinture, Moutar, c'est Moutar, les filles chez El Mistaklimbo, parce que il va choquer personne ne sera attiré à le regarder parce que c'est l'habitude. Alakha Gimel, Avera. Alakha Gimel, Avera Ketzad. Comment une Avera peut rendre un Kohen impropre à Birkat Kohanim? Kohen Sharag et Anefesh, un Kohen qui a tué une personne, à Filou Bishgaga, même sans intention de la tuer, par exemple dans un accident. Afalpi Shasat Shuva, même s'il a fait Teshuva, Lo Isaïd Kapav, il ne pourra plus faire Birkat Kohanim. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Yedechem Damim Maleu, vos mains sont pleines de sang. Vekatouv, mais c'est marqué juste avant, Uv Farisrem Kapechem, et lorsque vous avez élevé vos mains. Les Chachamim, ils apprennent qu'il ne peut pas y avoir Nesiat Kapaim si les mains sont pleines de sang. Et donc, s'il a tué, même sans faire exprès, il ne pourra plus jamais faire Birkat Kohanim, même s'il a fait tchouva. Ce din n'est pas retenu par le rameau. Le rameau lui dit que la tchouva est laide, et même s'il a tué, et même des fois si c'est un meurtrier qui a tué vraiment avec toute l'intention de tuer, s'il a fait tchouva, alors il n'y a pas de problème. Et il y en a d'autres qui pensent aussi que si c'est Béonès, c'était vraiment un cas de force majeure, à ce moment-là, c'est sûr qu'il peut faire Birkat Kohanim. Bekitsour, aujourd'hui, même un meurtrier fait Birkat Kohanim selon le rameau. Vechoen chez Avad Avodazara, et un Kohen qui a fait de l'idolâtrie, Ben Béonès Ben Bishgaga, que ça soit parce qu'il a été forcé ou bien involontairement, Afalpi chez Asad Tchouva, même s'il a fait Tchouva, et non Oset Kapav Leolam, il ne pourra plus jamais servir au Beth Amikdash, donc par conséquence, il ne pourra pas faire Birkat Kohanim chez Neymar, comme c'est marqué dans le livre de Melachim, Lo Ya'alu Kohan et Abamot. Ceux qui étaient les prêtres de la Avodah Zara ne pourront pas monter pour servir Hachem. Ou Veracha Ka'avoda, et la Birkat Kohanim, elle est comparée au service comme au Beth Amikdash, comme c'est marqué dans le Sefer Devarim, les Charto ou les Varer Bishmo. Le servir et bénir en son nom. Donc c'est la même chose. Si il était impropre à servir au Beth Amikdash parce qu'il était connu comme était quelqu'un qui avait fait de la Avodah Zara, il ne peut pas donc faire Birkat Kohanim. Encore ici, juste pour agrandir un petit peu le din,
C'est ici où, quand on dit que quelqu'un, par exemple, il a été forcé, alors aujourd'hui on sera mekil. Par exemple, je sais pas moi, un Kohen qui aurait été élevé par des prêtres, parce que quand il était jeune, il a été caché dans un couvent pendant la guerre, et que donc pendant des années, il a servi, il a fait l'église, il était enfant de cœur ou je sais pas quoi, on va pas lui enlever après son srout de Kohen. Quand il fera tchouva, il pourra faire Birkat Kohen. Vechen Kohen shenishtamed la Avodazara, et un Kohen qui a exprimé son idée de se ranger du côté de la Avodazara, Falpi chez Chazarbo, même si après il a dit non, finalement je regrette, et non ne capable Leolam, il ne pourra pas faire Birkat Kohanim, ou Sh'ar à Averot, par contre toutes les autres Averot, En Monim, on va voir que ça ne peut pas empêcher un Kohen de faire Birkat Kohanim. Hashanim Ketzad, alors l'âge, comment ça marche? Kohen Na'ar, donc un jeune Kohen, Loïsa et Kapav ad chez Itmale Zekano. Il ne pourra pas faire Birkat Kohanim tant que sa barbe n'a pas poussé. Pourquoi? Parce que c'est Kavod et Tzibour, c'est l'honneur du Tzibour de ne pas se faire bénir par un petit. Alors, dans la halacha, il y a plein de nuances là-dedans. Par exemple, si c'est un Kohen qui est petit mais qui fait Birkat Kohanim avec des grands, est-ce que c'est 13 ans? Est-ce que 18 ans? Est-ce que 20 ans? Donc il y a plein de minagim là-dessus, différence entre les Sfaradim, les Ashkenazim. Mais globalement, il ne faut pas que le Kohen il soit seul et jeune pour faire Birkat Kohanim. Après, il y a plein de nuances, mais comme on le dit à chaque fois, nous ne sommes pas un shiur de halacha, et donc on ne va pas rentrer là-dedans. Ve'ayayin ketzad, comment le vin le rend impropre à bénir? Misheshata revit yain chai bevatachat, celui qui a bu un revi'it de vin à l'état pur en un coup. Donc un revi'it, on va dire qu'aujourd'hui, ça va entre, pour les plus mékilim, 8,6, 8,9 centilitres jusqu'à 12, voire un petit peu plus que 12. Donc c'est du vin qui n'est pas coupé. Aujourd'hui, on n'a pas ça, nous. Nous, le vin, il est déjà coupé. À l'époque, c'était du vin très très fort. Donc si lui, il a bu un révite de ce vin à l'état pur en un coup, et non oset kapav hachi asur yenome alav. Il ne peut pas faire Birkat Kohanim tant que l'effet du vin n'est pas passé. Les filles chez Uksha Bracha la Avoda, parce que on a comparé la bénédiction de Birkat Kohanim à la voix dans le Beth Amikdash. Comme au Beth Amikdash, un Kohen qui avait bu, il ne pouvait pas servir la même chose, Birkat Kohanim, il ne pouvait pas servir. D'ailleurs, on a vu cette idée-là par le fait qu'on ne fait pas Birkat Kohanim à Mincha, hein, de peur que les Kohanim y buvaient pendant le repas. Shatar Revit Bishte Pe'amim. S'il a bu donc cette quantité d'un Revit en deux fois, au Shenatan et Tocha Me'atmaim, où il a coupé avec un petit peu d'eau, Moutar, on a le droit de le laisser faire Birkat Kohanim. Veim Shata Yater Merevit, s'il a bu plus qu'un Revit, Afalpi Shayamazouk, même si c'était du vin qui était coupé avec de l'eau, Afalpi chez Shata ou Bekama Pamim, même s'il a bu en plusieurs fois, Loïsa et Kapav, il ne pourra pas faire Birkat Kohanim, Ad chez Yassou Yeno Me'alav, jusqu'à que l'effet du vin s'enlève. Donc ça, c'est pour le vin. Dans la halakha, il y a des discussions sur l'alcool. Parce qu'a priori, là, ici, on parle que du vin. Est-ce que quelqu'un qui a bu un révit d'une boisson alcoolisée, alors ça va dépendre dans quel état il est. Il y a plein de détails là-dessus. Vekama i révit, c'est combien un révit? Etzba'im al etzba'im, al rum etzba'im, vachatzi adba vechomesh etzba. Alors, c'est deux doigts sur deux doigts, dans une hauteur de deux doigts et un demi-doigt et un cinquième de doigt. Bon, moi je vous ai converti tout à l'heure en centilitres selon Raphaël ou selon le Chazonish. Veze aizba chez Moshrimbo bechol Torah kula. Et quand on dit un doigt ou agoudal. Dans toute la Torah qu'on fait référence à etzba, c'est le pouce. Veu anikra bohen ayad, c'est ce qu'on appelle le pouce de la main. Alachahe. Tumat ayadaim ketzat. Comment l'impureté de ses mains peut l'empêcher de faire Birkat Kohanim? Kohen shelo natal yadav. Un Kohen qui ne sait pas laver les mains, lo il être capable, il peut faire Birkat Kohanim, et là, notel yadav bemaim ada perek, il va se laver les mains jusqu'au perek. Alors perek, ici, ça veut dire jusqu'au début de la main, qui est derrière chez Mekatchim la Avoda, comme on le faisait pour le Beth Amikdash. On avait vu précédemment que des fois perek, ça veut dire le haut des doigts, mais ici, ça veut dire qu'il doit faire l'ensemble de la main. Vachakach mevarer, et après, il fait la bracha chez Nema, Seu Yedechem Kodesh. D'abord, vous devez lever vos mains quand ils sont pures, saintes, ou Vachou et Hashem, et après, bénissez Akadosh Baruch Hu. Ve Chalal Enonoset Kapav, un Chalal, c'est-à-dire quelqu'un qui est né
d'une union interdite pour un Kohen, par exemple un Kohen qui aurait eu une relation avec une femme qui était divorcée et qu'ils ont eu un enfant, l'enfant va s'appeler Kohen, mais il est halal. Lui, il ne pourra pas faire Birkat Kohanim, les filles chez Eno, Bir Uno, puisqu'il n'est pas Kohen. Et le Shulchan Aruch donne beaucoup de détails des unions interdites qui concernent donc le Kohen. Donc, pas de bénédiction de Birkat Kohanim sans Netilat Yadayim. De la même manière qu'au Beth Amikdash, il ne pouvait pas y avoir de avoda, de service dans le Beth Amikdash, tant qu'on n'avait pas lavé ses mains. Allah Chavav, Kohen Shelo Ayal ou Davar Mikol Elu Advarim, un Kohen qui n'avait pas un de ces 6-4 figures qui peuvent l'empêcher, Amonim et Nesiut Kapaim, qui empêchent et qui ne permettent pas de faire Birkat Kohanim, Afal Picheno Chacham, même si c'est pas un Chacham, Venu Medagdek Be Mitzvot, et c'est pas quelqu'un qui est très pointueux dans les mitzvot, c'est-à-dire que il fait les mitzvot, mais ne montre pas un attachement à Kadosh Baruch Hu au-delà de ça. O shayu abriot meraneni macharav, ou bien les gens disent du mal sur lui. On dit qu'il y a certaines fausses rumeurs, ou vraies rumeurs, en tout cas certaines rumeurs sur lui. O sheloaya masao matanu betzedek, ou bien c'est un Kohen qui est commerçant et qui est pas très droit. À rezenoset kapav, il peut faire birkat kohanim, ven monim auto, et on l'empêche pas. Les filles chez zo mitzvah tassé. Al-Kol Kohen, parce que c'est une mitzvah tassée, une mitzvah positive de la Torah sur chaque Kohen. Le Kohen, chez Raoul Nessiat Kapaim, mais un Kohen qui est apte à faire Nessiat Kapaim, à faire Birkat Kohanim, Ve'en Omrim la Adam Racha, et on va pas dire un Racha, hein. Donc lui déjà, il est soupçonné de faire des choses qui sont pas très droites. Et on va lui dire aussi Frécha, rajoute à faire du mal, Ve'imana mina mitzvot, et empêche-toi de faire des mitzvot. Concernant un Kohen qui transgresse Shabbat. Un Kohen qui viendrait par exemple en voiture, c'est une marloquette. Il y en a qui disent, ça c'est l'avis du Mishnah Berurah, qui ne peut pas faire Birkat Kohanim. Par contre, Rav Moshe Feinstein, lui dans une grotte Moshe, permet. Donc chacun fera selon sa communauté. Alachazain, ve'al titama ve'toma, maintenant ne sois pas étonné et dit, Uma toil Birkat ediotze. À quoi ça sert cette brecha de cette personne-là, qui est ni chacham, qui ni midagdek dans les mitzvot? À quoi ça sert? Chez En Kibou la bracha taloui ba Kohanim. Parce que recevoir la bracha, ça ne dépend pas des Kohanim. Et là, Be'a Kadosh Baruch Hu, ça dépend d'Hachem. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ve'samuet Shemi al Ben Israël, Va'ani avarechem. C'est Kadosh Baruch Hu qui bénit. A Kohanim otsim mitzvah chez Nitzabuba. Les Kohanim, ils font la mitzvah qu'on leur a demandé. Comme nous, on a une mitzvah pour les hommes de mettre les tefilines. Et pour les femmes, il y a d'autres mitzvot qui concernent la femme. Et nous, on fait ce qu'on a à faire. Et à Kadosh Baruch Hu, il fait le reste. La même chose ici, les Kohanim, ils doivent faire ce qu'ils ont à faire, et Akadosh Baruch Hu il fait le reste. Akadosh Baruch Hu berachamav, et Akadosh Baruch Hu dans sa grande miséricorde, mais varech et Israël kechevtso, il va bénir le peuple juif comme il le désire. Alachachet, am shem achore akohanim. S'il y a une partie de la communauté, des fidèles qui se trouvent derrière les kohanim, enam bichlal abracha, ils ne peuvent pas rentrer dans la bénédiction, ve'amdim mitzideem, et ceux qui se trouvent des côtés des Kohanim, Ariam Bichlal la bracha, ils sont inclus dans la bracha. Veim aïta mechitsa ben Kohanim ou ven amid bachim, et si on avait mis une séparation entre les Kohanim et ceux qui sont bénis, à filou yichoma shel barzel, même si on met une barrière, une muraille de fer. Oil ou pneem les moul pnei ha Kohanim, puisque les gens ils regardent en direction des Kohanim, are hem bichlal abracha, ils sont inclus dans la bracha. Le Shulchan Aruch il dit que les gens qui ne peuvent pas venir à Birkat Kohanim, parce que par exemple ils travaillent, ils ne peuvent pas être au minyan, ils sont quand même inclus dans la bracha, même s'ils se trouvent derrière les Kohanim, entre guillemets, et qui ne sont pas présents. Alachatet, Nesiat Kapaim Be'asara, pour faire Birkat Kohanim, il faut un minyan. Ve Kohanim mina minyan, et les Kohanim comptent. Bet Akneset Shekulo Kohanim. Comment ça se passe dans une choule où tout le monde est Kohanim? Il y avait dans la communauté de Djerba, un endroit où il y avait mamash, un quartier où il y avait que des Kohanim. Et dans la choule, il y avait que des Kohanim. Kulam nosimet KPM, tout le monde fait Birkat Kohanim. Ou les mien mevarchim. Alors, on se pose une question, mais alors, qui bénissent? La achechem shebat safon, vela achechem shebat darom. À leurs frères qui sont au nord, et à leurs frères qui sont au sud. C'est-à-dire, à tous les gens qui ne sont pas à la choule. Umi one acharem amen. Et qui répond amen derrière eux? À anashim vataf, les femmes et les enfants présentes. Ve'im nishar sham asara kohanim yater alelu shalou la duchan. Maintenant, si il va rester, en plus des 10 kohanim, il y en aura encore d'autres qui pourront faire, entre guillemets,
le rôle de fidèle. À Sarah, Onim, Amen. Alors les 10 répondront Amen, Ve'achar, Mevarchim, et tout le reste fera la bénédiction. Alachayud, Tzibur Shelo Haya Bahem Kohen. Une communauté où il n'y a pas de Kohen présent. Et là, Shaliach Tzibur Levado. Il y a seulement le Shaliach Tzibur. À ce moment-là, Lo Issa et Kapav, ce Shaliach Tzibur-là qui est Kohen, il ne pourra pas faire Birkat Kohanim. Ve'im Aftachato Hi, mais si c'est sûr, chez Unoset Kapav, que malgré qu'il va faire Birkat Kohanim, Vechozal et Tfilato, après, il va réussir à continuer à faire l'office sans se tromper, Racha il peut. Donc par exemple, on va imaginer qu'il y a un Chazan qui est Kohen. Donc il est ministre officiant, il est Kohen. Si, même lorsqu'il va faire Birkat Kohanim, il ne va pas s'embrouiller, alors il va faire un demi-saut sur lui-même, se retourner, faire Birkat Kohanim, et après il fera un demi-saut sur lui-même et se retourner pour continuer cette fila. C'est d'ailleurs aujourd'hui on fait comme ça, puisqu'on prie avec un sidour, alors on n'a pas de crainte qu'il va se tromper. Ve'imen lahem Kohen klal. Maintenant une communauté, il n'y a pas du tout de Kohen. Quand le Shaliach Tzibur, il arrive à Sim Shalom, Omer il dit Elokenu ve'Elokei avotenu barechenu baberacha meshulechet baTorah, béni par la bénédiction triple de la Torah, puisqu'il y a 3 psukim dans Birkat Kohanim, Amura le'Aaron ulvanav Kohanim, Am kedoshecha ka'amur, qui a été dit à Aaron et ses enfants Kohanim qui sont ton peuple saint. Ka'amur, comme c'est dit, Yevarechecha Hashem bishmerecha, Yair Hashem panav elecha, Yisa Hashem panav, Vesamu et Shemi. Et on continue, Vesamu et Shemi, Vani avarechem, et moi je vais les bénir. Ve'enam onim amen, et le peuple ne dit pas amen, ou matril vomer sim shalom, et il dira sim shalom. Alors le minhag des Ashkenazim, c'est de ne pas dire Vesamu et Shemi al bnei Israël, et on répond pas amen d'après le Shulchan Aruch, mais on dit Kani Ratson. Maintenant il y a d'autres qui ont la coutume de dire aussi amen. Mais en tout cas ne vous étonnez pas, hein, la Birkat Kohanim raccourcie dans les communautés Ashkenaz se finit avec les psukim de Birkat Kohanim, les 3 psukim, et chez les Ashkenazim, chez les Sfaradim, pardon, fait Samouat Shemi al Bnei Israël, Vani Avachem. Yud Alef, Kohen chez la Sakapab Vet Knesset. Il y a un Kohen qui a fait Birkat Kohanim dans une choule, Valach le Bet Knesset Acher, il est parti dans une autre choule. On Matzat Sibour Shemit Palelim, il a trouvé des gens qui sont en train de faire la tefila, Velo Idio les Birkat Kohanim, ils ne sont pas encore à Birkat Kohanim. Nosé Yadav Lahem, il peut leur faire Birkat Kohanim, Mouvevacham, et donc il est béni. Fafilou Kamapam Imbayom, et même il peut le faire plusieurs fois par jour. Kohen Shelo Akar Raglav Mimkomo, un Kohen qui n'a pas commencé à se déplacer, la halot la douchan pour monter sur l'estrade Bécha Shamar Shaliach Tzibur, quand le Shaliach Tzibur il a dit Retse. Je vous invite à revoir le shiur d'hier que au moment de la avoda à Retse, le Kohen il doit être en route pour le douchan. Shuv eno ole beotat fila, il ne peut pas faire Birkat Kohen. Donc si un Kohen il s'est pas rendu compte qu'on a commencé Retse, ou que à ce moment-là il n'était pas attentif au moment où on a appelé, alors à ce moment-là, hein, il ne peut pas rattraper. Aval, im, akar, raglav, la halot. Maintenant, si il a commencé à avancer, afal pichelo igi à la douchan, même s'il n'est pas encore arrivé au douchan, et là, la chara avoda, donc il n'est pas arrivé sur l'estrade, il n'est arrivé que lorsqu'on a fini le paragraphe sur la avoda, hein. Donc Retse, arez ou mevarech, il peut le faire parce que l'important, c'est qu'il s'est déraciné, ça veut dire qu'il a commencé à avancer. Yudbet, kol kohen sheno la douchan, tout Kohen qui ne monte pas sur l'estrade pour faire Birkat Kohanim, afalpi shebitel mitzvah aseachat, même s'il a annulé une mitzvah de la Torah, il avait l'occasion de faire une mitzvah, il l'a pas fait, are ou kirover al shlosha ase. Le pire, c'est que ici, on considère que c'est comme s'il a transgressé 3 mitzvot ase. Kotevarchu, amor lahem, vesamu et shemi. Donc c'est les 3 psukim, Kotevarchu, amor lahem, vesamu et shemi. Comme tu l'as pas fait, donc tu transgresses 3. Vechol Kohen sheno mevarech, et tout Kohen qui ne fait pas Birkat Kohanim enu mitbarech, il n'est pas béni. Vechol Kohen amevarech, et tout Kohen qui est béni mitbarech, il sera lui-même béni. Chez Neymar, comme c'est marqué, va avarechecha mevarechecha, celui qui, je bénirai ceux qui te béniront. Donc il faut faire attention à cela. Maintenant, on dit qu'un Kohen il doit éviter de sortir au moment où il est susceptible de faire Birkat Kohanim, sauf si il est faible, il est fatigué, il n'a pas l'humeur parce que c'est marqué qu'il faut bénir avec ahava, avec amour. Ça peut être le cas où il a quelqu'un dans l'assemblée qui n'a pas envie de bénir. Alors dans tous ces cas-là,
il pourra sortir pour Birkat Kohanim. Je ne parle pas bien sûr dans les synagogues où on n'a pas l'habitude de faire Birkat Kohanim tous les jours, où là il n'y a pas à sortir puisque c'est pas le minag. Donc si quelqu'un est dans une synagogue ashkénaze, qui ne s'étonne pas qu'il n'y a pas Birkat Kohanim, puisque un jour de Chol n'est pas un jour de Shalosh Regalim, un jour de fête. Berir Rachamana de Sayan, on bénit Akadosh Baruch Hu qui nous a aidé à finir ces halachot de Tfila et de Birkat Kohanim, Baruch Hashem. Maintenant, on va entamer à partir de notre prochain shiur, Ilchot, Filin, Mezouza et Sefer Torah. Voilà, on se retrouve Bezrat Hashem très très bientôt pour la suite de notre shiur.